Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire une portion d'écriture. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. On va lire à partir du verset 11. Il me dit, Daniel, homme de prédilection. C'est une autre version que je lis. Saisis bien le sens des paroles que je t'adresse et remets-toi d'aplomb. Car présentement j'ai été dépêché vers toi. Tandis qu'il me tenait ce discours, je me relevai en tremblant. Il ajouta encore, n'aie pas peur, Daniel, car dès le premier jour où tu as pris à cœur de te rendre compte et de te mortifier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est par tes paroles que je suis venu à toi. Or, le prince de l'empire de Perse m'a tenu tête durant 21 jours. Mais enfin, Michael, l'un des princes supérieurs, est venu me prêter main forte. De la sorte, je me suis trouvé retenu auprès des rois de Perse. Et nous allons au verset 20. Il me répliqua, sais-tu pourquoi je suis venu à toi? À présent, il faut que je m'en retourne lutter contre le prince des Perses, et quand j'en aurai fini avec lui, ce sera au tour du prince de la Grèce de venir. Amen. Vous allez vous asseoir. Ce soir, avant que nous puissions parler à notre Dieu, entrer dans la prière, je voulais juste souligner quelque chose que nous avons dit le jeudi passé. Je voulais encore revenir là-dessus pour montrer que le combat est continuel. J'avais touché cela vers la fin de l'exhortation du jeudi. Voilà pourquoi je reviens aujourd'hui encore pour insister là-dessus. Parce qu'il arrive souvent que nous les croyants, lorsque nous avons des situations, nous prions et après, nous abandonnons la vie de prière. Nous lâchons prise. Et c'est souvent une grande porte. Selon ce que nous venons de lire, si vous remarquez, nous avons déjà parlé de Daniel qui était en consécration pendant 21 jours. Et pendant ce temps, dans le monde spirituel, il y avait des effets. Dès le premier jour où il a parlé, Dieu a écouté, Dieu a envoyé la réponse. Mais il y avait un combat dans les lieux célestes. Il a été bloqué dans les lieux célestes par le chef du royaume de Perse, qu'on appelle ici dans la version ici le prince de Perse. En fait, c'est un démon, c'est une entité spirituelle. Comme nous avons dit qu'il y a des démons territoriaux. Donc chaque territoire a des esprits qui œuvrent dans le spirituel. Et ce sont ces esprits-là qui dominent, qui influencent le peuple, les habitants qui sont dans ce territoire. Ça peut aussi amener une sorte d'adoration. Ça peut aussi amener une sorte de vie. Donc ce sont des influences diaboliques. Si Dieu existe et qu'il influence des gens, ça veut dire qu'il y a aussi une influence opposée, une influence satanique qui se retrouve sur une catégorie de gens par rapport à leur disposition spirituelle. D'ailleurs, nous parlons sur le mystère de la porte. L'homme, au-dedans de lui, il y a des portes. Il y a des portes que nous ouvrons et les esprits entrent. Donc, ça dépend de notre disposition spirituelle. Et donc ici, Gabriel dit à Daniel que j'ai été retenu par le chef du royaume de Perse.
Mais Michael, nous avons dit que Michael, c'est l'attribut de Dieu lui-même en tant qu'ange puissant, en tant qu'ange de combat. Et donc, c'est Christ. Madame le dit aussi. Donc, c'est la dynamique qui vient au secours, afin que le message puisse être apporté à Daniel. Et Gabriel révèle à Daniel que après que j'aurai fini, après que j'ai fini avec le chef du royaume de Perse, je m'en vais encore combattre le chef du royaume de la Grèce. Donc ça veut dire que le combat ne s'arrête pas. Voilà pourquoi il peut arriver que vous avez prié, vous avez la conviction que Dieu vous a exaucé, mais le temps de la matérialisation, comme nous sommes des humains, nous dirons que ça prend du temps. Mais pour Dieu, une fois qu'il t'a exaucé, pour Dieu c'est fait. Mais dans la matérialisation, c'est à notre niveau. Comment? Au travers de notre foi. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ça. Au travers de notre foi, nous devons insister dans la prière. Parce que Daniel, dès le premier jour, Dieu l'avait déjà exaucé. Mais Daniel devait insister dans la prière. Voyez-vous quelqu'un qui décrète un jeûne et prière de 21 jours comme Daniel, dès le premier jour, il fut exaucé par Dieu. Mais ce n'est pas le premier jour que l'ange apparaît. C'est après 21 jours, après 3 semaines que l'ange vient le révéler que tu avais déjà été exaucé, mais regarde ce qui s'est passé. Donc quand je prie, j'ai la conviction que Dieu m'a exaucé. Mais aussi longtemps que je ne vois pas la matérialisation, je ne dois jamais arrêter de prier. Quand le croyant prie, Dieu m'a exaucé, c'est la foi. Mais Jacques dit que la foi sans œuvre aussi est morte. Il faut même presque que les œuvres sont l'expression de la foi. Donc moi, si je crois que Dieu m'a exaucé, quand je prie ce soir, Dieu m'a exaucé, je le crois, je dois continuer à intercéder dans ma prière parce qu'il y a un combat. Il y a des esprits mauvais, comme Paul le dit. Nous ne combattons pas, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres. D'ailleurs, nous voyons ici que dans cette version, on l'appelle le prince du royaume de Perse. Donc ce sont des entités spirituelles, ce sont des démons. Et Paul dit que nous combattons contre eux. Des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc Dieu m'a exaucé, mais la matérialisation dépend de moi. C'est ma foi qui doit emmener la bénédiction qui est spirituelle à se matérialiser. Donc si je crois que je suis béni, je crois que je suis guéri, j'ai cru et je passe à autre chose, la matérialisation ne se fera pas. C'est l'erreur souvent que nous commettons. Nous qui disons croire. Tu crois que tu es béni, tu crois que tu es guéri, c'est bien. Mais les jours qui suivent, tu n'as plus comment je peux dire, l'esprit sur cette requête. Tu n'insistes plus sur la requête, tu n'insistes plus sur la chose. J'ai souvent dit que quand tu crois réellement que Dieu t'a exaucé, tu dois continuer à parler de cette chose jusqu'à ce qu'elle se matérialise, mais en utilisant des prières de confession. Amen. Je prie aujourd'hui, Seigneur, guéris-moi. En sortant de la prière, j'ai la conviction que Dieu m'a exaucé. C'est bien. Demain, je viens encore de la prière, je dis, Seigneur, merci pour la guérison. Après-demain, merci pour la guérison. C'est une forme de prière. Parce que la prière, ce n'est pas toujours la demande. Il y a aussi des prières de confession. Une fois que j'ai demandé, je crois que Dieu m'a déjà donné, je confesse maintenant la chose. En allant combattre dans les lieux célestes, en renversant les obstacles qui se trouvent sur mon chemin. Donc il passe d'un combat à un autre. Il termine avec le chef du royaume de Perse et il dit qu'il y a un autre combat qui arrive avec le chef du royaume de Grèce. Pour vous montrer que chaque territoire a un esprit, il y a des démons qui dominent, qui règnent, qui influencent. Et donc, lorsque tu es dans un territoire, tu pries, tu dois être conscient que le combat ne s'arrête pas simplement au niveau de ta famille, au niveau de ton quartier, au niveau de ta ville. Ça veut dire qu'il y a des rangs.
Il y a des rangs, comme dans chaque société, il y a des rangs, il y a des fonctions. Et donc nous combattons contre un royaume, contre des esprits. Raison pour laquelle nous ne devons jamais baisser les gardes. C'est une exhortation pour attirer notre attention, pour ne pas se dire, bon, comme Dieu m'a donné ça, ça veut dire que maintenant, c'est fini. Je peux maintenant baisser les gardes, je peux arrêter de prier comme d'habitude. Non, il est vrai qu'il arrive des moments où tu sens que la vie de prière n'y est plus. C'est là que tu dois te réveiller, chercher à te reconnecter. Parce que dès qu'on baisse les gardes, c'est un esprit qui entre dans la maison. Dès qu'on baisse la garde, c'est un esprit qui s'infiltre. Regardez ce que Pierre dit ici dans 1 Pierre chapitre 5. Dans 1 Pierre chapitre 5. Ça va dans le même sens. Le combat étant continuel. Parce que nous avons des ennemis qui attendent simplement qu'ils puissent avoir une ouverture. Et ces ennemis, bien entendu, ce sont des esprits. Et ces esprits-là utilisent des instruments. Il peut utiliser un voisin, il peut utiliser un ami, il peut utiliser un parent, il peut utiliser un collègue de service. Parce qu'un esprit a besoin d'un instrument, d'un corps pour agir. Il peut te nuire aussi dans la nuit. Mais dans le jour, il va utiliser un corps parce que tu es dans un état conscient. Dans la nuit, le corps se repose, mais notre esprit ne se repose pas. Amen. Donc, dans tous les domaines, il est là. Voilà pourquoi un Pierre dit ceci. Pierre dit ceci dans 1 Pierre au chapitre 5. Écoutons attentivement. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 9. Il dit, soyez sobres, restez vigilants. La sobriété, c'est l'état de quelqu'un qui n'a pas pris de liqueur, c'est-à-dire qu'il est sobre. Je pense que c'est ça. Quand on dit soyez sobre, c'est le contraire de quelqu'un qui est enivré, qui est enivré. Soyez sobre, restez vigilants. Et cette sobriété-là, ce n'est pas dans le sens naturellement, comme je viens de le dire, mais c'est dans le sens spirituel. Ça veut dire qu'on doit être sobre, on doit pas être enivré des choses du monde. Parce que la Bible nous enseigne ailleurs. Si on doit être enivré, Paul dit qu'on doit être enivré de l'Esprit de Dieu. Comme c'était le cas le jour de la Pentecôte. Ils sont sortis, les gens disent qu'ils sont ivres. Parce que la manière dont ils étaient en train de se comporter, ils tombaient, ils avaient des transes, on dit ils sont ivres. En réalité, ils étaient ivres de l'esprit. Le vin spirituel. Donc ici, la sobriété, elle est spirituelle. On doit être sobre, on ne doit pas être enivré des choses du monde. Parce que les choses du monde nous emmènent à une distraction. Et cette distraction fera en sorte qu'on ne sera pas vigilant au point de voir comment l'esprit est en train de s'infiltrer. Vous êtes dans votre maison, de l'intérieur, vous regardez comment le voleur est en train de sauter et tout. Vous savez que le voleur est en train de vous visiter. C'est lui qui sera surpris, mais vous ne serez pas surpris. Spirituellement parlant, c'est comme ça. Quand vous veillez, que vous êtes sobre, vous pouvez discerner autour de vous que, attention, là, c'est l'ennemi. Pourquoi? Pourquoi nous devons être sobres et vigilants? Pierre nous dit, votre adversaire, qui? L'oncle de la famille, le voisin. Non, non, non. Votre adversaire, le diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Donc quand quelqu'un t'en veut, le premier réflexe que tu dois comprendre, après avoir été enseigné, c'est que ce n'est pas l'homme en tant que tel, mais c'est un esprit mauvais qui le oint. La personne peut être possédée juste pour nuire. Mais au fond, la personne en elle-même, c'est une bonne personne. Si Dieu la délivre, elle sera peut-être la meilleure personne du monde. Quand nous sommes possédés par un esprit, on est capable de faire n'importe quoi. Les mauvais esprits existent. Ce sont des anges déchus. Et quand ils ont été chassés du ciel, Dieu n'a pas retiré de ce pouvoir, de la séduction. Ils peuvent influencer le monde, ils peuvent influencer des peuples de la terre.
Mais Dieu nous enseigne d'être sobre et vigilant. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et là, le prophète nous enseigne que, avez-vous déjà remarqué à quel moment le lion peut attraper une antilope? C'est lorsque l'antilope s'écarte du groupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Lorsque les antilopes sont en groupe, il est difficile que le lion attaque tout le groupe. Mais il va amener à distraire l'une de ce groupe, une antilope qui va être distraite, va quitter le groupe, va ralentir dans la course. C'est en ce moment-là que le lion maintenant va la poursuivre pour la dévorer. Et Pierre nous dit que le diable est comme un lion qui rôde. Rôder, c'est quoi? Ça veut dire qu'il est là, il observe. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Ce démon-là, cet esprit mauvais-là, rôde, il observe le peuple de Dieu. Où est-ce qu'il y aura une faille? Où est-ce qu'il y aura une ouverture? Voilà pourquoi, dès qu'il y a une faiblesse quelconque, dès qu'il y a quoi que ce soit, ne quittez jamais la présence de Dieu. Amen. Peu importe ce qui arrive, on ne doit jamais faire l'erreur de quitter la présence de Dieu. C'est quand tu as pris l'engagement de suivre le Seigneur et qu'il arrive un moment où tu abandonnes le Seigneur, souviens-toi que quand tu étais en train de confesser ta foi, tu faisais mal à ton adversaire. Et quand tu quittes la protection, l'adversaire dira enfin, je l'ai eu. Il est entre mes mains. Je peux en faire tout ce que je veux. Et surtout quand il sait quelle est ta nature, quelle est ton identité. Parce que le diable sait. Pendant que les pharisiens tâtonnaient au sujet de Jésus, mais le démon qui était dans le fou de Gadara savait que Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, les gens qui sont possédés des mauvais esprits savent que ça, c'est un Fils de Dieu. Que ça, celui-là a la lumière. Donc, quand tu quittes la présence de Dieu, qui est ta protection, la lumière, et que tu te retrouves dans ce camp-là, il sait que tôt ou tard, celui-là va retourner dans le camp de son père. Donc, pendant qu'il est ici, là, je dois le maltraiter. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un véritable fils de Dieu prospérer dans le mal. Dès qu'il quitte la lumière, il va dans le camp opposé, l'adversaire le maltraite parce qu'il sait que celui-là, il n'est pas de mon camp. Il s'est simplement égaré. Un jour, il va retourner. Donc, je ne peux pas le gâter. Je dois le maltraiter. Donc, la prospérité dans le mal, ce n'est pas pour ceux qui ont été appelés de Dieu. Parce que ils ne s'habitueront pas comme l'enfant prodigue. Donc, le diable est comme ce lion rougissant, rôdant autour de la bergerie, cherchant qui dévorer. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Comment doit-on résister au diable? Comment? C'est par une foi inébranlable. Mais comment la foi peut être inébranlable? C'est lorsque notre foi est basée sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc l'écoute de la parole éveille, stimule notre foi. Est-ce que quelqu'un avec moi? L'écoute de l'évangile stimule la foi. Et quand la foi est stimulée, elle grandit. Elle fait en sorte que quand il y a des épreuves, quand il y a le combat, tu tiens bon. Plus on s'éloigne de l'église, on n'écoute pas la parole, les épreuves de la vie vont t'affaiblir et vont te mettre à terre. Il y a une différence entre celui qui écoute constamment la parole et celui qui n'écoute pas constamment la parole. Les deux auront des épreuves. Mais celui qui va tenir bon dans les épreuves, c'est celui qui écoute constamment la parole. Parce que tout ce que nous écoutons
aussi quand nous venons devant des situations, ces paroles-là reviennent. Amen. Ces paroles-là reviennent dans notre esprit. Ça fait en sorte que nous puissions gagner même le combat dans la pensée. Ce que j'écoute, ce que je reçois dans mon esprit, fortifie mon être intérieur. Au point où quand l'ennemi vient avec le doute, l'incrédulité, je suis capable de le répéter ce dont j'avais dit Amen. Pour le repousser. On doit avoir une foi inébranlable. Moi je crois que le Dieu de l'Ancien Testament, les bien-aimés, ce que nous lisons dans la Bible là, ce n'est pas de l'histoire. C'est réel. C'est réel. Aujourd'hui, la science a même découvert les restes d'un gigantesque navire. Ils ont regardé, ils ont dit ça fait des années que ça existe là. Ils ont dit c'est l'arche de Noé. C'est la science, ce n'est pas des religieux, les scientifiques. Donc ils ont témoigné que les récits bibliques concernant l'arche sont vrais. Mais regardez les milliers d'années. Des milliers d'années que l'arche a été construite. Un homme que Dieu a appelé, il lui donne parce que l'intelligence est de Dieu. Il lui dit quoi faire, quoi choisir comme arbre, quoi. Parce que Dieu est le créateur. Il peut te dire quoi faire pour réussir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On doit se confier à Dieu. Noé n'avait pas fait l'école d'architecture ou de quoi que ce soit pour construire génie civil ou quoi. Mais regardez ce type d'engin qu'il a construit. Cette intelligence. Mais après, regardez ce que les autres ont construit, le Titanic, comment ça sombrait. Eux qui avaient étudié. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu peut te bénir en dehors même de ce que tu as fait à l'école. Amen. On ne doit pas limiter notre foi au niveau de nos compétences. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On ne doit pas limiter notre foi au niveau de notre connaissance. On doit prendre Dieu au mot. Amen. Quand je fais quelque chose, je dois dire, Dieu va me bénir dans ce que je fais. Il n'y a pas de brouillon. Non, je fais ça pour le moment en attendant que je puisse avoir un boulot par rapport à ce que j'ai fait à l'école. Non. La vie, il n'y a pas de brouillon. Il n'y a pas pour le moment, je fais ça. Non. Quand on fait chaque chose au sérieux, on doit avoir des résultats. Amen. On nous enseigne que quand nous faisons quelque chose, on doit bien le faire ou ne pas le faire du tout. Il n'y a pas de brouillon. Il n'y a pas de page qu'on arrache après pour dire bon, j'ai tourné la page. Non. Chaque action, chaque parole ont des conséquences. Voilà pourquoi, avant de faire quoi que ce soit, nous devons réfléchir. Donc ce Dieu-là est réel. Le Dieu de la Bible est réel. Il est réel. Même quand on parle de la mer Rouge qui a été séparée, là c'est réel. La science essaie de créer des histoires pour dire bon, c'était ceci, c'était cela. La parole de Dieu est réelle. Amen. Bon, le Dieu qui, l'homme souvent est descendu à un niveau. Le Dieu, comment l'univers existe? Qui a créé les océans? Qui a créé les mers? Qui a placé les lois? C'est là où Dieu a dit à Job, connais-tu les lois du zodiaque? Est-ce que c'est toi qui gères le pouvoir, son pouvoir sur la terre? L'homme est arrivé à un niveau où quelquefois, il ignore. C'est une sorte d'amnésie spirituelle. Lui-même autour de lui, il voit des choses qui agissent encore, qui vivent, qui existent dans l'harmonie. Le soleil se lève, se couche, la lune. C'est une harmonie qui a été placée. Qui a placé? Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Amen. Bon, ce Dieu qui a fait ça, est-ce qu'il est incapable de faire traverser son peuple la mer Rouge? Dieu est capable de tout. Amen. C'est là où quand quelqu'un a la foi, pour le monde, c'est comme un débile. Tu souffres encore, tu as mal, mais tu dis je suis guéri. Amen. C'est faux. Tu n'as rien dans les poches, mais tu dis que l'or et l'argent appartiennent à mon Père, je suis béni. Amen. Quand on regarde, on ne voit rien, mais toi tu crois, parce que la foi est là. Et cette même foi doit emmener ta confession à se matérialiser.
Et pour qu'elle puisse se matérialiser, tu dois confesser cela chaque jour. Proclamer cela chaque jour, dans la prière, dans les paroles, dans tout ce que tu fais. Même le genre de chant que tu écoutes doivent changer. Amen. Dès lors que je crois que Dieu m'a exaucé, je ne peux plus écouter des chants de lamentation. Amen. Des chants de regret. Oh Seigneur, pourquoi les autres sont bénis par moi? Oh, quand... Non, 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 non. Quand je crois que je suis béni, je chante des chants de bénédiction. Amen. Qui témoignent l'exaucement. Tu ne vas pas croire que tu es béni, que tu es guéri, et tu es là dans la journée. Non, 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 non. Ça tue encore la foi. C'est la vérité, pasteur. Ça tue la foi. Tout à fait. Il faut sélectionner des chants de vainqueurs. Amen. Des chants qui stimulent encore la foi, qui confessent, qui témoignent ce que tu crois avoir reçu. Parce que la louange a une importance très capitale. Raison pour laquelle, avant d'entrer dans la prière, on chante. Mais si tu ne chantes pas le chant approprié, tu ne seras pas dans l'atmosphère appropriée. Si tu te mets à chanter des chants de lamentation, ta prière sera une prière de lamentation. Dieu, pourquoi ceci? Ma vie ceci, ma vie ne marche pas. Tu te lamentes. Parce que c'est le chant qui t'a préparé cette atmosphère. Mais quand tu crois réellement, tu chanteras des cantiques qui témoignent ta foi. Amen. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Tu es en train, parce que quand on chante, en fait, on exprime ce que nous sommes. Amen. On exprime ce que nous avons. C'est ça le chant. Comment les murs de Jéricho sont tombés? C'est avec les trompettes, c'est la musique, c'est le chant. C'est capital. Tout ça, ça fait en sorte que nous gardons l'atmosphère. Ça garde la foi. Parce que nous devons vaincre avec une foi inébranlable. Résistez-le avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Voilà ce que nous ignorons souvent. On pense que c'est nous-mêmes qui souffrons. On dit que sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. On n'a pas seulement dit en Afrique, dans le monde entier. Le peuple de Dieu souffre d'une manière ou d'une autre. La souffrance, ce n'est pas seulement manquer l'argent. Quand on n'a pas la stabilité dans sa santé, c'est une souffrance. Quand on ne dort pas bien la nuit, on a toujours des combats nocturnes, c'est aussi une souffrance. Certaines personnes pensent qu'il n'y a que eux, c'est-à-dire toutes les épreuves du monde ne tombent que sur eux. Quand elle ne vient pas à l'église, il s'attend qu'on aille vers lui pour qu'elle puisse expliquer tous les problèmes qu'il a. Lui pense que nous qui venons à l'église, on n'a pas de problème. Non, je ne viens pas à l'église parce que j'ai trop de problèmes. Ah! Quelquefois, si tu lui expliques tes problèmes, il va se rendre compte que ces problèmes ne représentent rien devant tes problèmes. C'est-à-dire, on fait la promotion de nos problèmes au lieu de faire la promotion de la puissance de Dieu. Quand on croit que Dieu est puissant, on vous le dit, c'est pas parce qu'on a des millions, non. Il n'y a rien. Mais la foi est là, c'est cette foi-là qui s'exprime. Parce que la foi, c'est une substance. Et c'est cette substance-là que nous voulons transmettre, en fait, stimuler. La même substance qui est en vous, la stimuler au travers de cette substance qui est déjà stimulée en nous. Parce qu'il y a une profondeur en vous qui vous fait croire la parole. Donc les mêmes souffrances, Pierre dit, sont imposées aux frères et sœurs dans le monde. Chaque croyant a ses épreuves. Chaque frère, chaque sœur a une épreuve, a un combat. Chacun de nous ici a une faiblesse aussi. Chacun de nous a un combat, a une lutte dans la vie. Et nous devons toujours garder nos pieds dans la parole. Frère Branham dit, peu importe ce qui vous arrive, ne faites jamais la maladresse de quitter la parole, de quitter le message. Restez là. Un enfant se sent bien quand il est dans la maison de son père, peu importe ce qu'il arrive. C'est d'ailleurs le soir qui détermine nos origines.
Un enfant peut aller partout, se balade, mais quand il fait soir, il sait qu'il doit se coucher, il va rentrer à la maison. Or, le soir, spirituellement, c'est le type de l'épreuve. Peu importe les épreuves, on ne doit jamais quitter la maison du Père. Nous allons nous tenir debout. Si tu n'as pas encore eu la conviction que ce que tu as demandé au Seigneur tout ce temps, il te l'a accordé. Quand tu rentres en prière, continue à demander cela. Jésus dit demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Il dit demandez beaucoup. Mais bien aimé, ne faisons pas comme ce petit poisson dans l'océan. Il se dit ah je bois un peu parce que demain j'en aurai encore besoin. Alors qu'il ne sait pas que l'océan est inépuisable. Les bontés de notre Dieu sont inépuisables. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Et tant que tu ne sens pas encore la joie dans ton cœur, continue à demander. Dès que cette joie est dans ton cœur, alors confesse maintenant. Merci Seigneur de m'avoir accordé ceci. Merci Seigneur de m'avoir accordé ceci. Et tu dois mettre toutes les conditions autour de toi afin de pouvoir matérialiser ce que tu crois avoir reçu. Abraham et Sarah croyaient qu'ils avaient reçu le Fils même avant que le Fils ne soit matérialisé. Même avant que le Fils ne naisse. Et ils réunissaient les conditions. Ils témoignaient cela. La foi confesse la chose. La foi proclame la chose. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand tu as la foi, tu vis dans un monde où tu vois ce que les autres ne voient pas. Et tellement que tu crois cela, tu confesses, tu proclames cela, ces choses finiront par se matérialiser. Amen. Les deux ennemis de la foi sont la vue et le temps. Je ne vois encore rien. Le temps passe, rien ne se passe. La vue et le temps sont les deux ennemis de la foi. Mais quand ta foi est inébranlable, elle est au-dessus de la vue. Elle est au-dessus du temps. Elle croit même quand tu ne vois pas. Elle croit même quand le temps passe. On peut diminuer la musique pendant que nous allons murmurer ce chant avant de pouvoir entrer dans la prière. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Dans merveilleux qui nous vient des cieux, Dieu connaît le cœur droit. Oh, oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Oh, 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 quel riche trésor. Oh oui, un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Que chacun rentre dans l'esprit de la prière et parle au Seigneur, confesse qu'il s'élève dans les lieux célestes pour renverser tous les obstacles qui se tiennent sur ton chemin afin d'obtenir, de matérialiser tes bénédictions. Que chacun de nous s'élève dans la prière.